J'avais un verset que je voulais vous partager, qui est dans Philippiens, donc 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a... Alors attendez, je m'excuse, est-ce que tu peux passer les... Merci. J'ai les rideaux qui me cachent. Merci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces paroles? C'est des paroles qui sont dans la Bible. C'est des paroles qu'on doit ce matin déclarer. Et on va prendre ce chant qui est en appui par rapport à la Bible. Ok? Vous avez le droit de vous lever. Vous avez le droit de bouger des bancs, il y a de la place si vous voulez danser devant. Voilà, vous avez le droit de lever les mains. Vraiment, sentez-vous libre. Vous êtes libre. Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Oh, en ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Hey! Ton nom est tout puissant. Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oui, nous déclarons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ nous ressuscite. Et oui, nous l'élevons. Nous l'élevons. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. 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 Jésus.
Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Ah Seigneur, aucun nom n'est comme le tien. J'avais un autre verset ce matin que j'avais envie de partager avec vous, qui est dans les psaumes 103, et qui dit « Oh mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Ah, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Oh, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh
ce matin, chanter encore et encore et encore qui il est et pourquoi on veut le bénir, pourquoi on est là pour l'adorer ce matin. Ah, Seigneur. C'est dans le secret que je trouve ta paix. Dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, même au jour du malheur. Toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. Oh, on va reprendre, c'est dans le secret. C'est dans le secret que je trouve ta paix. Ah, dans ta parole, Seigneur. Dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, même au jour du malheur. Toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. Ah, tu es le chant. Tu es le chant sur mes lèvres. Au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève. Au cœur de la tempête, tu es l'espoir. Éternel amour, amour parfait, je te célébrerai.
tes bontés, car tes bontés se déclarons-le, oui ta bienveillance est éternelle, amour parfait, je te célébrerai encore, tu es le chant sur mes lèvres, au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore et encore et encore. Wouh! Tu es le chant. Ma voix encore et encore, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur, encore et encore. On va prendre ce chant, on a l'habitude de le prendre en mode festif, mais ce matin, quand je préparais ce temps de louange et d'adoration ensemble, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de prendre ce chant plus comme une déclaration, un cœur à cœur avec notre Papa du ciel ce matin. Alors ça change un peu, c'est le chant Praise, mais on va le prendre vraiment, c'est une déclaration qu'on fait ce matin, que quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'il arrive, que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments, en fait on est là pour le louer. Et c'est pas toujours facile de déposer, de dire ok, cette semaine ça allait pas. Mais je prends la décision de venir te louer pour qui tu es et de déposer tout ça à la croix, de déposer tout ça à tes pieds, Seigneur. Parce que je suis juste là pour toi. Amen. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Oh, ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Tant que je vivrai, tout en moi chantera, bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme.
Je louerai peu importe ce que dise mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange, oh béni. Je te louerai pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, oui. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oui, bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme. Soleil jusqu'à son coucher, mon âme bénisse l'Éternel. À chaque minute, à chaque seconde, que mon âme bénisse l'Éternel. Quoi qu'il se passe, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Une dernière fois. Éternel, oh mon âme.
de nous rappeler encore et encore, Seigneur, que je dois te louer, que nous devons te louer quoi qu'il se passe, Seigneur, et que notre confiance, elle est en toi. Tu es fidèle, tu es bon et tu nous aimes. Amen. Qu'il est bon de te louer, Seigneur. Qu'il est bon de reconnaître tes bontés et surtout reconnaître que tes bontés se renouvellent chaque jour. Tu restes fidèle et merci parce que prie, Seigneur. Nous allons continuer à vivre tout au long de ces temps de célébration et de culte. Ici ce matin, un peu partout, il y a peut-être des personnes qui sont là pour la première, deuxième ou troisième fois. Michael qui est avec Jérémie, c'est des amis qui sont là, qui viennent chaque. Et ce matin, les enfants vont aller avec elle est aussi. Sitina, oui, elle est là. Avec Sitina, donc les enfants les parents peuvent encourager les enfants à partir pour qu'ils puissent vivre longtemps aussi dans la continuité de ces cultes. On va les encourager, on encourage Sitina parce que c'est vrai que c'est un engagement sérieux qui est là. Merci Soël qui est là avec la vidéo, vraiment c'est super. Anne-Gaëlle à la projection, l'équipe d'accueil, tout ce qu'on fait c'est magnifique dans cette église et c'est tellement beau de savoir que l'église est construite comme un corps dans lequel chacun trouve sa place et construit ensemble. Et je vais vous donner quelques annonces qui sont très importantes que vous puissiez noter sur votre agenda. Tous les mardis on a notre temps de prière à 18h30 ici là. Et puis après pour partager, donc on vous donne rendez-vous ce mardi à 18h30 pour venir. Des travail auprès des personnes qui veulent approfondir, qui veulent vraiment parfois sortir de certaines dépendances, de certaines situations qui les empêchent d'avancer avec Bruno et Silmar qui sont là ce matin et que vraiment il y a du fruit qui est là. Si vous voulez venir faire partie, profitez de ce temps dans lequel ils vont vous donner des clés dans la prière par rapport à la parole de Dieu, par rapport à leur expérience aussi. Venez auprès d'eux pour vous inscrire et comme ça, on a aussi une tente qui est vraiment, on a compris que c'était rendez-vous, il est devenu quelque part faire partie du culte. Et même si le culte commence à 10h, à 9h30, il est déjà là en bas parce qu'il y a une porte qui est ouverte avec une équipe de prière. Et le but de ce temps de prière, c'est pouvoir prier pour le culte, c'est pouvoir vraiment établir l'atmosphère du ciel dans ces lieux. Et je pense que ces prières portent du fruit. Et je veux remercier aussi à l'équipe de prière qui est fidèlement là. Mais si vous voulez venir participer, 9h30 en bas, il y a cette équipe qui est là et vous pouvez faire partie pour préparer l'atmosphère du culte et pour que sa présence soit ici là au rendez-vous pour guérir, pour transformer le cœur et les vies. Donc voilà, vous êtes déjà au courant. Dans notre église, on tient à cœur aussi de pouvoir travailler de manière très large. Et depuis quelques années, on a créé un groupe que nous avons appelé Diversité Réconciliée. C'est un groupe qui a été à l'initiative avec un diacre qui fait partie il a ce mandat de pouvoir lier les églises, les inter-églises. Et quand je parle d'inter-église, je parle aussi de l'église catholique. Et avec David, on a décidé depuis, je pense qu'on a commencé dans l'année 2016, donc ça date, à faire des rencontres pour oublier un peu nos différences et plutôt nous unir dans centrer nos vies sur le salut de Jésus-Christ.
Et ça, c'est une vérité qui nous a appris à nous faire confiance, à savoir que si c'est lui l'auteur de la foi, ben, on peut proclamer et confesser d'une même voix qu'il est là et que c'est lui le chef de l'Église. Donc, on le fait à peu près tous les 3 mois. Donc, notez cette date, parce que ces rencontres, il y a plusieurs églises. Il y a l'Église baptiste, il y a l'Église réformée. On a aussi certaines personnes qui viennent de l'Église Assemblée de Dieu. Puis après, il y a nous, et puis l'Église catholique. Donc, les mardis 27... reviens à la diapo avant. Les mardis 24 février, rendez-vous à 19h. L'adresse est là, mais on aime faire ces rencontres autour d'un repas. Et donc, apporter quelque chose, parce que c'est un agape, soit vous apportez une entrée, un dessert, mais venez avec quelque chose parce que ça se passe d'une manière très interactive. On vit un temps de louange et puis après, on met des tables. Et sur les tables, ben, vous allez faire la rencontre de plusieurs personnes que peut-être vous n'avez jamais vues, mais il y a des questions qu'on partage ensemble pour qu'on puisse partager ce qu'on vit à niveau de la foi. Pour ceux qui sont venus, déjà, vous avez vécu des choses fortes et à chaque fois, on dit « Waouh, on ne peut pas se priver de ça ». Donc, rendez-vous mardi 24 février. Et on a initié aussi les inscriptions pour les camps de rentrée et c'est notre 3e édition. On a vu que chaque fois qu'on a vécu ces camps, ça tissait des relations et c'est certain que si on parle d'une église qui soit relationnelle, on doit offrir un espace minimum, à moins une fois dans l'année, dans lequel je vois comment c'est le visage en vrai de mon frère quand il se réveille le matin. Et ça, dans ces camps, vous pouvez avoir l'opportunité de vous croiser le matin tôt et de voir comment la personne sort de la douche. On prend le petit déjeuner et on passe toute la journée comme ça ensemble. Et c'est 2 jours, je pense que c'est 2 nuits, 3 jours, dans lesquels on tisse des relations et on vit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça le corps du Christ. Donc, on initie les inscriptions. S'il vous plaît, venez auprès de Nathalie, parce que la date du 2 mars, on doit donner une acompte dans ces lieux dans lesquels on était l'année dernière. Donc, venez, s'il vous plaît, mais même si vous n'avez pas aujourd'hui l'acompte, c'est combien, Nathalie? C'est écrit? Non. C'est 65 par personne, repas et tout compris. C'est incroyable comme tarif. Donc, du coup, venez et annonce pour dire, allez, je vais m'inscrire, garde ma place pour moi, pour ma famille, et c'est important de faire ça, d'accord? OK. Après aussi, on a attaqué la partie dans laquelle on a commandé les chaises. Bonne nouvelle, je voudrais qu'on puisse glorifier Dieu. Parce qu'on a eu les chaises, il y a 100 chaises qui vont arriver dans quelques temps. La commande est déjà prête. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées dans l'église et aussi aux personnes dans les réseaux qui se sont mobilisées parce qu'il y a aussi des personnes de l'extérieur de l'église qui ont cru à cette bénédiction, à cette étape. Il y a eu pas mal de dons qui se sont faits aussi de l'extérieur de l'église. Merci beaucoup, soyez bénis, que le Seigneur continue à vraiment, à cette sémence, les faire grandir dans vos vies à niveau matériel. Donc voilà, c'est ça. Et puis après aussi, je le dis toujours, si nous considérons qu'Acte, c'est notre maison, agissons comme si on était chez nous. Et j'encourage les personnes qui ne font pas encore partie de l'équipe de ménage de venir rejoindre cette équipe de ménage. Et de la même manière comme on aime avoir notre maison, notre chez-soi, bien accueillante, bien propre, que ça sente bien, que les toilettes soient aussi prêtes, faisons de cette église un lieu dans lequel, quand les personnes arrivent, on puisse avoir un lieu accueillant. Donc, si tu ne fais pas encore partie de cette équipe de ménage, viens. C'est très facile parce que c'est juste une fois par mois. Hein, Nathalie, c'est à peu près ça. Tous les 6 semaines. Tous les 6 semaines, et si l'équipe vient conformer, vous ne passez pas plus de... Allez, les équipes qui viennent là, vous passez combien de temps là à faire le ménage, Maxime? Ceux qui font à fond. Ah ben, je crois que vous allez me dire plus. Vous avez entendu? Donc, il y a tout pour que vous soyez motivés à vous inscrire. Voilà, c'est tout. Merci. Je voudrais aussi vous dire que continuez à participer dans la vie de l'Église. Il y a aussi une boîte là sur votre droite où vous pouvez déposer vos offrandes, vos dons, ce que Dieu met dans vos cœurs.
que l'Église continue à avancer dans l'ordre du royaume de Dieu. Je vais prier pour ce temps de parole de Dieu et donner la parole au pasteur Nathalie. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et parce que ta parole est la vérité. Seigneur, nous confessons que tes promesses se maintiennent hier, aujourd'hui et jusqu'à l'avenir, Seigneur. Je proclame que ta parole, elle va produire aujourd'hui un impact dans nos vies et que cette parole va produire du fruit aussi. Viens, Seigneur, comme le bon berger qui vient aussi nous donner ces verts pâturages pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse marcher dans la foi. Nous bénissons Nathalie et que sa bouche soit utilisée par toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous allez bien? Oui? Alors hier, on a vécu une super soirée, c'est pas le message, mais on a vécu un super moment de partage et d'échange. Et le matin, on vient et c'est le temps d'accueil. Alors le temps d'accueil, c'est super. Qui trouve que le temps d'accueil, c'est super? Ouais, c'est trop bien. Pourquoi c'est super? Parce qu'on peut discuter avec les gens, on prend des nouvelles, et on se connaît, et on se fait la bise, et on se souhaite la bienvenue, et plein de choses comme ça. Et ce matin, je regarde personne, hein, vous avez vu, j'ai parlé avec une dame qui me racontait la suite de la soirée d'hier soir. Vous voulez la connaître? Elle me disait qu'elle est rentrée chez elle, et je crois que c'est que le Saint-Esprit qui fait ça. On peut déjà applaudir le Saint-Esprit, même si vous ne savez pas, voilà. Parce que le Saint-Esprit, il est trop fort. Hein. Et elle est rentrée chez elle, conviction, parce que le Saint-Esprit met des convictions. Elle s'est débarrassée de sa boule, elle s'est débarrassée de son tarot, elle s'est débarrassée de plein de choses qu'elle avait. C'est pas beau, ça? Donc, Jésus est vivant et je prie vraiment pour cet acte de foi qui a été posé. Et je prie vraiment que le Seigneur bénisse cette maison, que le Seigneur bénisse les enfants, les petits-enfants, l'entourage, juste parce que quelqu'un a choisi de faire confiance à Dieu. Que la répercussion de son acte de foi soit visible dans toute sa maison et dans toute sa famille et sur ses enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ça, c'était une bonne nouvelle que je voulais dire parce que quand même, on fait des choses et le Saint-Esprit agit et c'est important de le dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Sarah, elle a fait la prédication ce matin. Oui, elle ne s'est pas rendue compte, mais elle a fait la prédication ce matin. Et j'aime tellement ça. Là aussi, on peut applaudir le Seigneur, il est trop fort. Parce que ces chants, c'est tout le message que j'ai. Et je me dis, mais je crois vraiment que Dieu veut qu'on grandisse dans ces choses-là. Et toutes les parties de ce que j'avais dans mon cœur ont été dites dans les chants, et c'est vraiment trop fort. Donc, le titre, c'est « Ce que je choisis de croire ». Ce que je choisis de croire. Tout est dedans. Le paradigme, la Bible. Tout. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien enlever, tout est dedans. Donc, vous avez le message. Voilà, donc ce que je choisis de croire, tout est dans la Bible. Alors, la foi. Si on parle de la foi, parce qu'on est amené à parler de la foi, c'est vraiment faire confiance à Dieu. Vous êtes OK? Comment vous définiriez la foi? 2-3 mots. Il y a une révélation, OK. On va partir qu'il y a une révélation, et après? Croire ce qu'on ne voit pas. Il y a une décision aussi, oui. Une ferme assurance, voilà. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc on croit en la foi. Donc si je vous dis ce matin que la foi est un choix avant d'être un sentiment, vous êtes OK ou pas OK? C'est plus un choix qu'un sentiment. Heureusement. Sinon on serait souvent trahi. Et c'est vraiment ce qui me motive à grandir dans cette foi, qu'elle puisse croître en nous, nous dit la Bible, et qu'elle puisse grandir. Et donc je me suis appuyée sur ce passage, sur des versets de la Bible qui sont dans Lamentation 3, et je vous propose de les lire ensemble. Et vous verrez que quand je vais lire ces versets, vous allez voir que c'était dans les chants aussi ce matin. Alors Lamentation 3, verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui.
L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Amen. Donc, ce sont des versets qu'on cite beaucoup, notamment les bienfaits de l'Éternel se renouvellent chaque matin. N'est-ce pas? Vous l'entendez souvent dans l'Église? Oui. Et parfois, on oublie un petit peu de remettre ce passage dans le contexte. Alors, c'est un passage qui est un peu troublant, parce que vous savez qui a écrit ce passage? C'est Jérémie qui a écrit ça. Et quand Jérémie écrit ce passage, et qui va dire « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin », imaginez-vous qu'il y a eu un conflit dans son pays. Et Jérusalem est complètement détruit. C'est vraiment un temps de chaos, c'est un temps difficile. Une grande partie du peuple d'Israël a été déportée à Babylone. Jérémie fait partie de ceux qui vont rester à Jérusalem. Et Jérémie, il se retrouve dans une ville où il a perdu tous les repères. Le temple est détruit. Plus de temple, symbole fort dans cette nation. La ville est sans dessous, ça a été la guerre, ça a été le ravage, tout est détruit. Jérémie raconte qu'ils n'avaient même pas à manger. C'est vraiment un temps de guerre, un temps de conflit. Et il vit dans les ruines. Et c'est dans ce moment de ruine où on n'a plus aucun repère, où il n'y a aucune chose à laquelle s'accrocher, que Jérémie va écrire ces chapitres de Lamentation. D'ailleurs, ça s'appelle Lamentation, pas pour rien. C'était un temps difficile et un temps défiant. Donc Jérémie pleure aussi devant la misère de sa ville, devant le chaos de sa ville, etc. Et en même temps, il va nous laisser un verset que, encore aujourd'hui, dans les églises, qu'on veut s'encourager, ou que dans la louange qui va être chantée dans des tas de chants, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin parce que ça amène de l'espérance. Et dans le chaos, Jérémie choisit de dire, de mettre sa confiance en Dieu. Et en même temps, moi, ça me parle parce que je crois vraiment que ce sont dans les moments où les situations sont douloureuses, les situations de désespoir, de souffrance aussi, parfois, alors là, c'est une souffrance aussi même au niveau du pays, que du coup, on se révèle. Si tout va bien, c'est facile de dire quand tout va bien, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Mais de le dire et de le proclamer quand c'est compliqué, quand c'est difficile, c'est autre chose. Alors, c'est la réalité, c'est la dure réalité. Ça va révéler, les moments difficiles de notre vie vont révéler finalement qu'est-ce qu'on a dans les entrailles. C'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond de ton cœur. Qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce qui fait que tu restes ancré? Qu'est-ce qui fait que tu es solide? Qu'est-ce qui fait que tu ne chancelles pas? Qu'est-ce qui fait que tu t'appuies au Seigneur? Et franchement, vous chantez plein de chants, et d'ailleurs, des fois, c'est intéressant d'aller voir l'histoire des chants que vous chantez, ou plein de textes aussi qui sont écrits par les uns et par les autres. Vous avez déjà lu des bouquins. Honnêtement, souvent, ces choses ont été écrites et ont été dites et sont sorties dans les moments les plus difficiles de la vie. C'est dans ces moments-là qu'on trouve les plus grandes pépites. Comme quoi, voilà. Et aujourd'hui, ça fait des chants qui vont nous porter, des gens qui vont nous encourager dans les moments qui sont difficiles. Ça va faire des textes sur lesquels on va s'appuyer et qu'on va lire. Et souvent, on va oublier dans quel contexte ça a été écrit. On peut oublier dans quel contexte Jérémie a écrit ces choses. Et c'est exactement l'histoire de la pression. Souvent, on parle quand on est sous pression. Si vous mettez de l'eau dans un tuyau, avec une forte pression, s'il y a des petits trous, les fuites vont se voir. Et c'est quand tu es sous pression qu'on voit vraiment les fuites. Elles se révèlent. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Alors même si on pourrait se dire « Ah ben mince, ça fuit un peu », soyez rassurés, c'est pas une mauvaise chose. Tout le monde fuit un peu. Mais c'est aussi un moment où on se réalise ce qui peut fuir et en fait, on peut agir aussi. Parce qu'il y a des solutions pour ne pas fuir, avoir de fuite. Ça va jusqu'à présent? Donc voilà. Donc on va voir à quel point tu es capable de contrôler tes émotions. Souvent, ce sont les émotions qui nous trahissent le plus vite. Oui, nos émotions sont là et puis elles vont parler tellement fort. Et c'est ce que montre la pression.
Alors si je reviens à Jérémie, comme je disais tout à l'heure, Jérémie écrit ça depuis les ruines. Jérusalem est détruite, le peuple il est complètement brisé. Et si on analyse le texte, on va voir dans le chaos qu'est-ce qu'il va dire. Et la première chose qu'il va dire, si tu peux projeter le premier verset, c'est « Je veux rappeler à mon cœur ». Je veux repasser, dans cette version, je veux repasser en mon cœur. Et c'est loin d'être anodin. C'est je choisis, je ne choisis pas ce que je vis. Il n'a pas choisi la ruine de Jérusalem, il n'a pas choisi de vivre ce qu'il vivait, mais il a choisi de laisser Dieu gouverner son cœur. Donc tu choisis qui gouverne ton cœur. Et la foi, et c'est pour ça que je reviens sur cette idée, la foi n'est pas une émotion. Donc ce n'est pas un ressenti, c'est vraiment une décision intérieure. Donc quelle décision je prends ? Je ne choisis pas toujours ce que je traverse. Effectivement, vous avez 1001 raisons de me dire, il y a tellement de choses que je traverse, j'ai pas choisi, j'ai pas voulu, mais je suis là et je le vis quand même. Mais tu peux, par contre, choisir ce que tu crois. C'est un fait. Et c'est vraiment la pensée que j'aimerais qu'on puisse garder ce matin. Ok, je ne choisis pas les circonstances. Ok, il y a plein de choses qui sont compliquées dans ma vie. Il y a plein de choses qui m'échappent. Ça, je ne maîtrise pas. Mais je peux choisir qui gouverne ma vie. Je peux choisir ce que je crois. Et alors, dans le passage, là, c'est intéressant parce que vous voyez, je veux repasser en mon cœur, le cœur. Et le cœur est loin d'être neutre. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Comme si le cœur était ce qu'il y a de plus précieux. À la fois, je trouve fragile et en même temps précieux. Et parce qu'il est précieux, il faut le garder. Si tu perds le contrôle sur ton cœur, il va dominer, il va partir. Moi, j'ai vraiment vécu quelque chose par rapport au cœur il y a quelques années. Et je suis contente que Dieu, le Saint-Esprit, m'ait révélé ces choses-là. Parce que je trouve que depuis que Dieu m'a parlé de ça, il y a quelque chose comme de plus solide. Alors ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des fois, je suis humaine, enfin jusqu'au bout, on reste humain, même si on aimerait bien, mais bon. Donc, comme si la Bible elle parle aussi de maîtrise de soi. Vous connaissez. Et alors, c'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que Dieu m'a révélé il y a plusieurs années quelque chose sur le cœur, j'en ai pris conscience, et puis au fil du temps, il y a une espèce de chose qui est associée à la maîtrise de soi, et du coup tu arrives à maîtriser tes émotions et ton cœur pour rester stable. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait, et c'est Dieu qui le fait, et que toute la gloire lui revienne. Donc c'est quelque chose de... Ce que je vous partage là, c'est quelque chose de très simple finalement. Mais les choses simples sont aussi précieuses. Et en même temps, c'est hyper radical. C'est simplicité et radicalité. Ça va ensemble. Parce que quand tout s'effondre autour de nous, Dieu nous laisse encore une liberté. Et cette liberté-là, c'est celle du choix. C'est énorme. Donc ce matin, la question, c'est pas... Parce qu'on pourrait se poser cette question-là toute la matinée, toute la semaine, si on voudrait. Mais pourquoi je traverse ça ? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de dire « mais pourquoi ?» Par contre, tu ne peux pas t'installer dans ce pourquoi. Mais pourquoi je traverse ça ? Mais pourquoi c'est comme ça ? Mais pourquoi ? Ça te mine, en fait. Ça te mine. Et des fois, ce n'est pas pourquoi je traverse ça, c'est qu'est-ce que je choisis de croire maintenant ? Les choses sont comme elles sont. Donc, qu'est-ce que je choisis de croire ici et maintenant ? Et Jérémie dit, je choisis, c'est la première chose, je choisis ce que je rappelle à mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc, je veux repasser à mon cœur, je veux rappeler à mon cœur, dans d'autres versions. Donc, c'est ce que je disais, c'est pas neutre. Et quelque part, le cœur de Jérémie aurait pu être envahi par la douleur, par la perte, par la tristesse, la douleur aussi de voir son peuple brisé, abîmé, le manque de vision, d'espérance. Mais Jérémie va reprendre l'autorité
sur son cœur. Et tu peux reprendre l'autorité sur ton cœur. Donc, c'est pas qu'est-ce que je ressens, comme je disais tout à l'heure, mais c'est qu'est-ce que je choisis de nourrir. Alors ça me fait penser, vous connaissez sans doute cette histoire qui est très connue, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux, un peu partout. C'est une histoire amérindienne d'un papy avec son petit-fils, et puis il y a 2 loups. Il y a un loup, un loup noir qui va représenter la méchanceté, la haine, la douleur, la souffrance, la tristesse et toutes ces choses. Et puis après, tu as un loup qui va représenter l'amour, la bienveillance, la douceur, toutes les choses qui sont positives. Et en fait, il va dire que dans notre vie, quelque part, on côtoie ces 2 mondes, on côtoie ces deux loups finalement, et qui sont là et qui font partie de notre vie finalement. Et il va lui dire, et notre cœur, nos pensées se livrent à ce combat-là. C'est comme un combat qu'on a dans nos pensées. Et le petit-fils va écouter son grand-père parler, il va lui dire, mais en fait, c'est lequel qui gagne dans cette bataille des pensées? Et le grand-père va lui répondre, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris le plus. Donc ça montre bien que qu'est-ce que je choisis de nourrir. Et c'est pour ça qu'il dit, ce qui donnera, je veux repasser en mon cœur ce qui donnera de l'espérance. Donc lui, il choisit de nourrir l'espérance, ce qui n'est pas rien. Alors je crois qu'on a tous, si on est honnête, on a tous des combats dans nos pensées, n'est-ce pas? Il y a des moments où on s'inquiète de ne plus avoir ça ou ça. Des fois, on a eu des choses et puis tout d'un coup, c'est déstabilisé, il n'y a plus ces choses-là et tout ça. On perd de repères et on se dit mais pourquoi ça nous arrive? Et on pourrait, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors des fois il y a des choses et effectivement qu'il faut aussi savoir se questionner, se remettre en question. Mais puis des fois les choses sont comme ça et elles sont là pour nous apprendre. Et en fait ça servirait à rien d'être pendant 1 an à dire oui mais pourquoi c'est comme ça? C'est plus difficile maintenant. On n'a plus les ressources ni financières, ni humaines, ni je ne sais trop quoi, ou plein de choses en fait dans plein de domaines différents. Et on pourrait l'expliquer et en parler pendant des heures et des heures et des heures. Est-ce que ça va changer la situation? Et puis du coup, à ce moment-là, quand on commence à être dans ce schéma-là, c'est vraiment l'inquiétude. Est-ce que ça vous arrive d'être inquiet? Oui, ouais. Jamais, il y en a qui sont jamais inquiets. Vous êtes inquiet des fois? Ah bah ça va, tout le monde est inquiet. D'accord. Eh ben, ne sois pas inquiet. Voilà, donc, et finalement, est-ce que tu vas nourrir ton inquiétude? Des fois, oui, on nourrit notre inquiétude. Mais tu peux aussi choisir de rappeler à ton cœur combien de fois il a été fidèle. C'est quand même mieux, ça. Oh, je me souviens combien de fois il a été fidèle. Parce qu'il a été fidèle, il le sera encore. Parce qu'il est fidèle, c'est sa nature. Au lieu de ressasser ce qui ne va pas, ce qui manque, alors, faisons ce choix de choisir, de nous rappeler de qui il est. Et arrêtons de nous inquiéter, enfin surtout les parents s'inquiètent beaucoup pour les enfants, non? C'est un grand classique celui-là, ouais, c'est ça. Hein? D'ailleurs, je trouve que c'est mieux quand ils sont petits que quand ils sont grands. Vous trouvez pas? Ah oui? Ah oui? D'ailleurs, je trouve que c'est mieux quand ils sont petits que quand ils sont grands. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, il y en a qui comprennent. Les enfants s'inquiètent. Mais en fait, on s'inquiète parce qu'on vous aime tellement. Non, mais c'est vrai. Et qu'on voudrait tellement le mieux pour chacun. Mais est-ce que ça sert, finalement, d'avoir ces inquiétudes-là? Et il y a la voix du Saint-Esprit qui nous dit toujours « Garde la bonne attitude ». Des fois, on l'écoute, des fois, on ne l'écoute pas. Garde la bonne attitude, garde ton cœur et bénis. Bénis. Sois dans la paix. Et alors, moi, quand le Saint-Esprit me dit au moins 3-4 fois, au moins minimum, béni, à un moment donné, je me dis, allez Seigneur, ok, je te fais confiance, je suis d'accord. Pour un tour qui va durer, ça va dépendre de la situation, mais voilà. Et en fait, on apprend à lui faire confiance. Et je vous assure que ce n'est pas toujours naturel, mais ça s'apprend. C'est un choix de continuer à s'accrocher aux promesses de Dieu. Et on doit apprendre à déclarer, à proclamer, et puis à lâcher prise aussi. Donc, on peut choisir de déclarer la parole de Dieu. Est-ce que vous déclarez la parole de Dieu? On peut choisir de la proclamer.
Ça fait du bien de la proclamer. Il faut que ça devienne des habitudes, des versets comme ça que vous allez proclamer et déclarer sans cesse. Parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de lâcher prise et de tout lui remettre entre ses mains vraiment, quoi. Finalement, on n'a rien à prouver. Dieu est au contrôle de chaque chose. Lui, il sait et il est juste. Il est tellement juste. On a un Dieu qui est juste. Alors, la foi, c'est pas l'absence de douleur qu'on peut ressentir, mais c'est un choix au cœur de cette situation de douleur et de souffrance. Donc, je repasse en mon cœur. Après, j'interprète, je choisis ce que j'interprète de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je choisis ce que j'interprète de Dieu. Je choisis qui est Dieu, sa nature. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors, les circonstances pourraient te faire croire que Dieu nous a abandonnés. Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Oh mince, là, il m'a abandonné sur ce coup-là » Voilà. Les circonstances, ce sont les circonstances qui le disent. Attention, c'est pas Dieu qui le dit. C'est pas la même chose. Ce que lui me dit, et là, je m'accroche à Dieu, c'est « Jamais je ne t'abandonnerai ». Ça, c'est ce que Dieu dit. Alors les circonstances, elles peuvent bien dire ce qu'elles veulent, mais Dieu, il dit « Jamais je ne t'abandonnerai ». Qui tu écoutes? Lui, il ne ment jamais. Et ce que lui dit doit parler plus fort dans notre cœur que les circonstances. Donc, est-ce que tu écoutes les circonstances ou est-ce que tu écoutes Dieu? Là est toute la question. Et Jérémie, c'est ce qu'il fait. Il va choisir de faire une autre lecture. Il aurait pu dire « Oh, les ruines de Jérusalem, oh, le temple qui est détruit, oh, les gens qui ont été déportés, oh, plein de choses, oh, là, il n'y a plus d'argent. » Il aurait pu, c'était un choix. Donc, il aurait pu laisser la souffrance parler. Mais finalement, il va dire « Dieu est fidèle, même ici, dans ce chaos, et même maintenant. » La souffrance ne va jamais changer la nature de Dieu. Ce que tu traverses ne change pas qui est Dieu. Mais par contre, elle teste ce que tu choisis de croire de lui. C'est dans ces moments-là que tu passes le test. Voilà. Donc, je choisis où je place ma sécurité. Je connais la nature de Dieu, voilà. Donc c'est l'Éternel et mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Alors, Jérémie, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de temple, il n'y a aucun repère, mais il fait le choix radical de dire « Dieu me suffit ». Est-ce que des fois, quand il n'y a plus rien, parce que ça arrive des fois qu'on n'a plus rien, tu te dis « Dieu me suffit ». Oui ? Des fois, il faut dire « Dieu me suffit », parce qu'on a le plus important. C'est pas grave. Les choses hier étaient hier, les choses d'après, Dieu me suffit. On a Dieu, on a l'essentiel. Dieu me suffit. Vous pouvez dire « Dieu me suffit ». Vraiment. Dieu me suffit. Donc, c'est vraiment ça. Le choix n'est pas « ai-je tout ce que je voulais ?» On veut plein de choses, hein. Mais parfois des choses bien attentionnées aussi. Il n'y a pas que des choses qui ont du sens ou des choses qui sont bien ou OK avec ça. Des fois, je pense vraiment que des fois Dieu ne donne pas au bon moment parce qu'on n'est pas prêt. Des fois, Dieu peut nous ralentir parce qu'on n'est pas prêt et on pourrait abîmer. Des fois, il veut qu'on rectifie, des fois, il veut qu'on corrige, des fois, il y a plein de choses comme ça. Donc, Dieu est au contrôle, on le chante tout le temps. Donc, soit il est vraiment au contrôle, soit voilà. Donc, par contre, s'il a fait une promesse, accroche-toi à la promesse. C'est une histoire de timing, souvent. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Donc, dans ces moments-là d'attente, disons juste « Ok, Seigneur, tu me suffis ». C'est Paul qui disait « Ma grâce te suffit ». Et il avait raison, il avait compris que dans des moments où tout semble perdu,
de se dire mais je tais-toi, et ça c'est tellement réconfortant de te savoir. Le matin je me réveille et je sais que tu es à mes côtés, que tu m'accompagnes dans la journée, et même si j'ai pas tout compris, je sais que tu es là et tu me donnes ta paix, et cette paix est tellement précieuse, et tu es ma consolation et tu es ma sécurité, et j'ai déjà tout en toi en fait, j'ai tout en toi parce que je te connais et que tu es venu te révéler dans ma vie. Donc après je choisis comment j'attends. Dans quelle attitude tu attends? C'est long d'attendre. Alors, le verset dit, très intéressant parce qu'il donne une réponse, Jérémie. Il dit comment il faut attendre. Jérémie dit, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il est bon pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence. Franchement, hein, c'est mieux de parler, je trouve. En silence. Il est bon d'attendre en silence. Ah là là. Alors, c'est facile d'être dans le silence? Ouais, des fois, on a envie d'aider un peu Dieu, d'aller plus vite, ça va pas assez vite, non? Et puis d'avoir des idées, et puis des idées. Mais il nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous l'aimez ce verset? Il vous plaît ce verset? Ouais, je sais pas. Il est bon d'attendre en silence. Vous le mettez dans votre cuisine. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Silence, silence. Il est bon d'attendre. Alors, par attendre, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez l'impression, mais parfois on a l'impression qu'attendre nous est imposé quand même. Non? Imposant, on attend, c'est imposé quoi. J'ai pas trop le choix. T'attends, point barre. Donc c'est là que parfois ça peut être un peu désagréable d'attendre. Alors j'admets que parfois on n'a pas vraiment le choix. Et on attend par dépit, et on a juste à attendre et attendre et attendre encore. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui attendent un exaucement à une prière? Ouais, c'est vrai. Plein, plus plein. Est-ce qu'il y en a qui attendent vraiment une réponse? Là, vous avez demandé un truc et vous attendez une réponse. Ouais, il y en a qui attendent des réponses. Hein. Je pense que tout le monde attend une réponse ou un exaucement à quelque chose quand même. On est d'accord? Eh bien, tu sais quoi? Attends dans le silence. Ça vous a encouragé? Donc, on est plusieurs à attendre, mais de quelle manière attends-tu? La manière d'attendre est un choix aussi. Et soit tu peux attendre en murmurant. Ça vous arrive d'attendre en murmurant? Vous pensez que la réponse, elle arrive plus vite si on murmure? Non. Pas sûr, hein? Ouais, ok. Moi-même, j'irais même plus loin. Je me demande si des fois, à murmurer, ça met pas encore plus de temps. Mais bon, à voir, hein? J'en fais pas... mais on peut attendre en confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu arriveras à l'heure. Et c'est ça, attendre dans le silence, en fait. C'est vraiment attendre dans la confiance. Attendre en se disant, je sais qu'il va agir. Et en fait, ce moment d'attente est un moment où tu choisis aussi finalement de laisser Dieu te transformer, de laisser Dieu te former. L'attente nous transforme et nous forme. Et c'est ce que dit le verset qui suit. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Alors, le joug n'est pas nié, c'est pas quelque chose qu'on occulte ou qu'on cache, en fait. Il y a des moments difficiles. Donc, c'est pour ça qu'il parle de joug. Hein. Le joug, c'est un poids. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose de lourd. Donc, il nie pas qu'il y a des moments qui sont difficiles et qu'il y en aura d'autres aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce joug-là? Le joug dont il parle. Il est bon pour l'homme de porter le joug. Alors, il y a deux choses que tu peux faire. La première chose, tu pourrais te révolter et t'enfermer dans quelque chose. Parce que le joug, il est désagréable à porter, donc tu te révoltes. Pareil que tout à l'heure, le murmure, la révolte ne résout rien. Tu peux t'enfermer aussi, mais ça ne va pas produire plus de résultats. Ou soit, tu vas choisir qu'il devienne une école pour te laisser former. Et là, c'est autre chose. Et tu es dans la confiance. Donc, ce que tu vis ne dépend pas toujours de toi. Tu subis, ok, mais tu fais confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu t'occupes de ma maison, tu t'occupes de mon travail,
tu t'occupes de chaque chose, parce que tu sais que Dieu va de toute façon intervenir. Alors pourquoi il parle de la jeunesse? Pourquoi Jérémie parle de la jeunesse selon vous? Voilà, les jeunes sont impatients. C'est une bonne réponse. Les jeunes sont impatients. Je pense que Jérémie se dit, avec l'âge, avec l'âge, on devient plus patient. Avec l'âge, on est plus silencieux. Avec l'âge, on murmure moins. On se révolte. On a compris que ça va le faire. Tu vois, il y a une notion d'âge. Non, mais vraiment, c'est parce que la jeunesse, c'est le moment où on se forme aussi, où Dieu travaille notre caractère, notre cœur. Et donc, c'est important de laisser le Seigneur nous travailler dans ces moments-là, quand les épreuves sont trop lourdes. Et c'est pour ça qu'avec le temps, finalement, on apprend à mieux gérer les crises de nos vies. Et c'est la jeunesse, on peut aussi le voir dans la jeunesse, dans notre marche avec Dieu, le début de notre vie avec Dieu. Donc, quand on commence notre marche avec Jésus, c'est ce temps-là où on va le laisser poser les bonnes fondations, les bons fondements solides. Et donc, c'est dans ce sens-là. Et le joug porté finalement, tôt, quand il est porté tôt, que tu as appris à avoir les bons réflexes, ça te donne un cœur qui est humble, un cœur qui est patient, qui est capable d'espérer, même dans les moments de ruine, tu restes en paix. Et c'est vraiment ce que Dieu nous appelle à choisir chaque jour. Donc vous pouvez choisir, soit choisir de murmurer, soit choisir d'être dans le silence, soit choisir de lui faire confiance, soit choisir d'être déclaré ce qui il est. Mais finalement, Dieu te laisse toujours ton libre arbitre. Et ça, c'est beau quand même. Parce qu'il ne t'impose jamais rien. Je vais demander à l'équipe de revenir, et puis comme ça, je vais commencer à conclure. Donc, pour la petite histoire, Jérémie n'a pas vu les murs se relever. Il n'a pas vu la situation changer, et pourtant, il a quand même fait un choix. Il a choisi clairement ce qu'il voulait rappeler en son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il a choisi ce qu'il croyait de Dieu. Il a choisi que son espérance, c'était Dieu. Il a choisi de déclarer et de mettre sa confiance en Dieu. Et il a choisi où il plaçait toute son espérance. Et c'est ça finalement la foi authentique. Est-ce que c'est ça la foi authentique ? C'est pas croire quand tout va bien, ou ce n'est pas que croire quand tout va bien, mais c'est choisir de croire quand rien ne va. Je choisis de croire même quand c'est difficile, je choisis de croire même si c'est défiant, je choisis de croire encore et encore et encore. Alors, même si tu ne choisis pas la situation que tu traverses, ce matin, choisis vraiment de croire en qui il est. Quand tout s'effondre dans ta vie, ou que les choses sont compliquées, ou tu n'as pas de visibilité, il te demande de choisir, de te souvenir. Dans Deutéronome, beaucoup de livres de l'Ancien Testament, c'est tout le temps écrit « Souviens-toi, 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 souviens-toi ». Choisis de te souvenir. Il y a tellement de témoignages que tu as vécu avec Dieu sur lesquels tu peux t'appuyer et te souvenir. Choisis de lui faire confiance. Choisis d'espérer toujours en lui. Alors peut-être que certaines choses ce matin dans ta vie n'ont pas encore changé. Peut-être que la réponse que tu attends n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore venue. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Peut-être même que tu as l'impression que Dieu est silencieux, mais il y a une chose que personne ne peut t'enlever. Ton choix. Ne peut pas te l'enlever, ton choix. Alors encore aujourd'hui, choisis Dieu. Pas parce qu'il comprend, non parce que tu comprends tout. Il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas. Tu ne le choisis pas parce que tu as toutes les réponses, mais tu le choisis parce que tu sais que sa fidélité ne change pas. Sa fidélité ne change pas et qu'elle se renouvelle chaque matin. Et parfois, la plus grande victoire et les plus grandes victoires, ce n'est pas les situations qui changent, mais c'est le cœur qui reste attaché à Dieu en toutes circonstances.
peu importe le résultat, que ton cœur reste attaché à Dieu en toutes circonstances. C'est vraiment un message pour nous encourager dans les tempêtes de la vie, dans les moments difficiles. Dire, Seigneur, tu es au contrôle et merci pour ça. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle. Merci Jésus parce que rien ne t'échappe. Merci parce que je sais que tu veux le bien de chacun. Je sais que tu veux nous accompagner dans les bateaux qui sont à la dérive, Seigneur. Mais que toi, tu es dans le bateau tout le temps. Jamais tu sors du bateau. Alors je prie que tu amènes de la consolation à ceux qui sont fatigués dans la marche. Que tu ramènes de l'espérance là où on pense avoir peut-être perdu des choses, Seigneur. Et qu'on te fasse confiance. Parce que, comme on disait ce matin, tu nous suffis. Et si c'est difficile de dire tu nous suffis, bah fais que tout, j'ordonne vraiment, comme a fait Jérémie, j'ordonne à mon cœur de s'aligner à ce que toi tu dis. Que nos cœurs s'alignent à ta parole, que nos cœurs s'alignent à ce que tu déclares, à ce que tu es. Dans le nom de Jésus, nous te donnons et nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos pensées qui vont en sens contraire, Jésus, et nous ordonnons à tous les cœurs de s'aligner à ce que toi tu dis, Seigneur. Et viens envahir de ta paix, viens visiter chacun dans le nom de Jésus. Amen. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton Fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas. Mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Et que tu as vraiment besoin qu'on prie avec toi pour justement apprendre à attendre dans le silence ou apprendre à lui faire confiance ou juste tu as besoin de soutien, juste qu'on prie avec toi tout simplement pour ce défi et te sentir soutenu, te sentir accompagné dans cette tempête, dans ce défi. Et c'est vraiment un temps pour toi aussi. Et avec toute l'équipe, on priera avec toi pour que le Seigneur vienne apaiser ton âme, ton cœur. Alors n'hésite pas à venir et à passer devant.